Hello les gars, nous voici sur notre deuxième partie de notre cinquième exercice. La première partie consistait, sur la première partie, je vous avais montré comment créer des images originales et réalistes grâce à l'intelligence artificielle. Le lien se trouve juste dans la description et sur le profil de la chaîne, vous trouverez les liens de notre communauté Telegram. C'est là-bas que nous sommes en train de vous accompagner, de vous aider, de vous coacher de façon individuelle jusqu'à ce que vous ayez développé votre vision créative, en faire un véritable business. Comme je vous avais dit dès le départ, notre objectif, ce n'est pas seulement vous apprendre les graphiques design, mais c'est de vous guider de façon à en faire un véritable business. Celui qui a suivi le premier exercice jusqu'à ce cinquième exercice, donc c'est-à-dire celui qui a suivi le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et celui qui va suivre ces cinquième exercices, sans qu'il sache, sa vision créative a totalement changé. Et sachez que ces 5 premiers exercices, c'était juste pour vous intégrer dans le graphic design. Alors sur ces 5 prochains exercices que nous allons travailler, sachez que c'est pour vous intégrer dans le marché professionnel. Ici, nous allons beaucoup plus vous parler des modèles économiques, je vais beaucoup plus vous parler des modèles économiques et je vais beaucoup plus travailler avec vous le style des designs qui sont en actualité. Nous allons reproduire les visuels qui existaient déjà et nous allons produire avec vous de façon directe les styles de visuels qui sont sur le marché. Alors sachez que je ne sais pas arriver tout seul si vous ne m'encouragez pas. Je ne peux qu'arriver si seulement vous m'encouragez, vous me donnez assez de force. Le seul moyen de le faire, c'est de vous abonner, de commenter, de me laisser des commentaires, c'est d'aimer et c'est de partager. Je vous assure que cela m'encourage et que cela me donne assez de force. Alors tout de suite, nous allons passer sur mon écran, mais n'oubliez pas que ici, notre objectif, c'est de ne pas seulement vous apprendre les choses, mais c'est de vous aider à en faire un véritable business. Vous allez voir juste après ici, après cette session de graphic design, sachez que il y aura d'autres formations que nous allons commencer toujours ensemble avec vous. Et voilà, nous sommes à la fin de notre cinquième exercice. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, si vous avez raté la première partie où je vous ai montré comment créer ce genre d'images réalistes et originales, le lien se trouve dans la description. Alors, il y a aussi les liens de notre communauté Telegram qui se trouvent juste sur le profil de la chaîne. Cliquez ces liens et intégrez notre communauté. C'est là-bas que je suis en train de répondre à vos difficultés. C'est là-bas que je vous accompagne et jusqu'à ce que vous allez devenir des graphistes et designers compétitifs et jusqu'à ce que vous allez en faire un véritable business. Donc, vous pouvez aller là-bas. Là-bas, il y a des sessions individuelles. Il y a des coachings aussi individuels. Alors, cet exercice ne va pas durer parce que la plupart des choses que vous voyez ici, vous savez déjà comment le faire. On a appris ça dans le premier, le deuxième, le troisième, même le quatrième exercice où je vous ai montré comment écrire des textes et tout le reste. Alors ici, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur le background et cette manipulation des photos. C'est à ce niveau que nous allons nous arrêter. Et nous allons passer maintenant aux 5 exercices qui sont restés. Ça sera des exercices vraiment professionnels parce que c'est lui qui a suivi du premier jusqu'à là où nous sommes arrivés et sans doute il est déjà devenu créatif. Sans doute il peut déjà commencer à travailler sur de grands projets. Donc voilà un peu. Alors la première des choses, comme d'habitude, je vais venir ici, nouveau, voilà. Ici, j'utilise toujours les dimensions Facebook 1080 sur 1350. Voilà, ici je touche à rien, je viens sur créer et je vais changer maintenant. Je vais maintenant mettre la couleur. Je préfère venir directement ici. Je clique là, je double-clique, je viens sur incrustation dégradée. Voilà. Ici, il y a déjà, je suis sur incrustation dégradée, comme vous pouvez voir. Il y a déjà une couleur qui était par défaut. Je vais changer ça. Je viens ici, je vais chercher bleu. Je cherche bleu. Donc, si vous avez du mal à comprendre mes déplacements, si vraiment vous êtes débutant, je vous conseille d'aller suivre le premier jusqu'au quatrième exercice que nous avons fait. Et mais si vous parvenez à comprendre, à bien me suivre, tant mieux, continuez. Vous êtes sur les bons chemins. Je viens ici, je clique là. Voilà. Et
Ça, c'est la couleur bleue qui sont en dégradé, mais nous allons utiliser ça plus tard. Je préfère d'abord utiliser seulement l'incrustation couleur. Je viens ici, je désélectionne, je viens sur incrustation couleur. Il y avait déjà une couleur bleue qui était là par défaut, vous voyez. Alors je viens ici, je vais essayer de mettre une couleur bleue un peu plus digitale. Plus tard, je vais vous expliquer les différentes couleurs, comment on choisit les couleurs. Donc voilà, je pense que ça c'est quand même mieux. Je viens ici sur OK. Je viens ici sur OK. Alors je vais mettre ça dans un groupe. Je viens ici, je fais CTRL G. Voilà, je vais mettre un nom, je mets arrière-plan. Et je viens ici sur outil rectangle, je fais clic droit. Je viens sur outil ellipse. Voilà, je vais faire la manipulation que je fais là-bas. Et voilà, il y avait une couleur qui était par défaut. Il y a aussi une fenêtre qui est sortie, c'est juste ici à côté. Tout ça, tous ces déplacements, je vous ai montré ça dans le premier jusqu'au 4e exercice. Si vous n'arrivez pas à bien saisir mes déplacements, prière d'aller faire un tour en arrière sur les exercices que nous avons fait. Je viens ici, je suspends la couleur, je viens ici sur contour, je mets même n'importe quelle couleur ici parce que nous allons utiliser une couleur dégradée. Je viens ici sur la case ici, je tire ça. Voilà, je tire ça juste comme ça. Je tire ça d'avant un peu comme ça. Voilà. Je viens ici sur outil déplacement. Je clique là. Je peux déplacer facilement le calque que je viens de créer. Alors, je viens ici, je double-clique. Je viens sur incrustation dégradée. Je clique là, voilà. Il y avait déjà la couleur bleue que j'avais laissée ici par défaut. Vous pouvez venir ici, vous cliquez là. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de dégradés. Il y a beaucoup de types de couleurs en dégradé qu'ils ont proposé là. Voilà. Moi, j'avais déjà mis c'est ça, ce que j'avais choisi. Voilà, c'est juste là. Et je viens ici, je fais OK. Et quand je reviens ici, j'ai comme l'impression que ici, le vecteur rond là est un peu plus grand. L'épaisseur est un peu plus grand que ce que je viens de faire ici. Je viens encore ici. Si vous ne voyez pas cette fenêtre, prière de venir ici. Une fois que vous cliquez là pendant que vous êtes sur son calque, alors vous pouvez maintenant ouvrir. Voilà, je pense que comme ça c'est mieux. Voilà, et je viens encore sur incrustation en dégradé qui est juste là. Je double-clique. Je viens ici sur angle. J'essaie un peu de changer la disposition de mon dégradé. Voilà. Je pense que comme ça. Voilà, je pense que comme ça c'est mieux. Je viens, je tire ça un peu comme ça. Je mets ça ici. Voilà. Et je double-clique. Voilà, je fais CTRL J. Pendant que je suis sur ces calques-là, je viens ici. Ça, je vais mettre ça ici en haut. Et je viens maintenant sur l'incrustation en dégradé. Je clique là. Et je vais maintenant essayer un peu de bouger l'angle. Voilà. Il faut que ça soit comme ça. Voilà. Et je tire ça comme ça. Je fais OK. Je viens ici sur le deuxième ellipse que le premier ellipse que je viens de créer. Je viens sur masque et diffusion. Je clique là. Et je viens ici pendant que sur la case ici est en noir. Je viens sur outils dégradé. Voilà. Et je viens ici, juste ici en bas. Je fais ça. Je dégrade ça un peu. Voilà. Je dégrade ça un peu comme ça. Je viens encore ici. Je vais regarder si j'avais fait la même chose ici. Voilà, c'est la même chose. Je viens ici. Je fais la même chose. Masque et diffusion. Je laisse ici noir. Je viens ici sur outil dégradé. Voilà, cette fois-ci, je vais dégrader ici à côté. Voilà. Voilà. Je vais mettre ça, je vais mettre les deux calques que je viens d'écrire dans un groupe. Je viens là, je clique là.
Voilà, je fais CTRL, je sélectionne le D ici. Je fais CTRL G. Voilà. Je peux écrire, je peux donner ça un nom, je peux écrire ellipse. Voilà. Alors, la troisième chose à faire, je vais maintenant tirer de ligne des repères. Parce que là, je dois commencer maintenant avec ma composition. Voilà, je pense que je dois d'abord mettre ça comme ça. Voilà. Voilà. Voilà ce que je fais. Je mets ça comme ça. Je regarde encore. Étant donné que je dois faire cette manipulation, je pense que je dois utiliser 3 lignes de repères à côté pour me permettre de bien centraliser cette manipulation là de l'image. Voilà, je laisse ça comme ça. Alors, je viens ici, je vais mettre la clé pour ne pas bouger mon arrière-plan par arrière, et même mes ellipses aussi, je mets la clé. Alors, je viens ici sur le 3 points, je fais un clic droit et je viens sur outil rectangle. Voilà, je fais ça. Voilà, je viens ici sur contour, je suspends la couleur, je viens ici sur le fond, je mets même le bleu ici et je viens ici. Moi, je suis sur la version 2025. Au cas où vous regardez ce que je vais faire, j'essaie un peu de rendre les extrémités de la forme que je viens de créer rond. Pour que vous puissiez mieux voir ça, je dois changer la couleur. Je mets même vert. Voilà. Vous voyez, j'ai tiré ici, mais au cas où vous ne voyez pas ça sur votre version, vous pouvez faire ça à partir d'ici. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça. Je peux tirer ça un peu comme ça. Et je tire ça. Cette fois-ci, maintenant, j'ai besoin de tirer ça un peu en haut. Là, je dois maîtriser Shift. Je maîtrise Shift et je tire ça un peu comme ça. Alors, je dois les dupliquer. Je duplique ça. Je maîtrisé Alt et puis j'ai cliqué sur ce calque sans relâche et j'amène ça en bas. Tout comme vous pouvez aussi faire CTRL J. Et je vais essayer un peu de mettre ça à côté comme ça. Voilà, je mets ça comme ça. Je vais les faire monter un peu. Je les fais monter un peu. Voilà. Je vais regarder un peu ici pour voir ce que je fais. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire encore ici? Je viens sur le décalque que je viens de créer. Je vais maintenant les synchroniser. Je le mélange. Je sélectionne les décalques et je fais CTRL et voilà, la forme que je viens de créer est maintenant synchronisée. Donc je ne peux plus le séparer. Alors toutes les modifications que je vais apporter ici sur sa propriété, et cela sera impacté sur le décalque directement. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, je vais chercher maintenant l'image que j'ai mis ici à l'intérieur. Mais entre temps, je dois d'abord ouvrir une masque de diffusion ici. Je clique là et je viens ici. Je cherche mon image, j'amène ça. Je le dépose juste ici. Voilà, j'essaie un peu de l'ouvrir comme ça. Je tire. Voilà, je clique là et je viens ici. Pendant que je suis ici, pendant que le vecteur de déforme que je viens de créer a une masque de fusion, je viens maintenant sur l'image que je viens de déposer juste ici en haut. Je fais voilà un clic droit et je viens sur créer un masque et décryptage. Voilà. Voilà. Je mets ça comme ça. Voilà, je mets ça de cette manière. Alors, je vais encore aller prendre l'image ici. Je vous ai montré comment créer ça. Le lien est juste dans la description. C'est une image que j'ai moi-même créée. Donc, vous pouvez aussi les créer. Voilà.
Maintenant, cette fois-ci, je vous demande de bien suivre ce que je vais faire ici parce que c'est une manipulation qui est un peu complexe si vous vous embrouillez, si vous ne suivez pas bien ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, je viens ici sur ces calques ici. Regardez bien et suivez bien ce que je vais vous montrer. Sinon, vous allez vous embrouiller. Je viens, qu'est-ce que je fais? Je mets ces deux calques ici dans un même groupe. Et je prends le groupe que je viens de créer, je le duplique. Je fais CTRL-J. Je prends ce qui est resté en bas, j'éteins ça. C'est-à-dire que je ne le supprime pas, mais je les désactive. Et je viens sur ce qui est resté en haut. Je fais clic droit et je viens sur fusionner les groupes. Je l'ai fusionné. Du coup, c'est devenu une seule image comme vous pouvez les voir. Alors, maintenant, je viens ici sur outils sélection qui est juste là, voilà, c'était ici. Je viens sur outils sélection qui est juste là, je clique et regardez bien ici, je suis sur les calques du groupe que je viens de fusionner. Je fais majuscule pour voir mon outil mon outil sélection rapide. Je viens ici, je vais augmenter un peu l'épaisseur. Plutôt, qu'est-ce que je fais? Voilà, bon, c'est pas grave. J'ouvre un calque. Je viens ici, il n'y a rien qui se passe. Je fais CTRL W. Voilà. Je viens ici sur outils sélection rapide. Je pense que ça va marcher. Je pense pas que je commets une erreur. Je viens juste ici à côté. Je vais sélectionner les calques là du groupe que je venais de fusionner. Je fais ça. Voilà. Et je viens maintenant sur cette image ici qui est en haut, que je viens de mettre là. Je clique là et je viens sur masque de fusion. J'ouvre directement la masque de fusion. Voilà ce que ça fait. Et je viens ici sur la masque de fusion que je viens de créer. Je clique là. Je viens plutôt. J'annule. Je viens sur outil gomme que juste là. Voilà, je clique là. Je fais majuscule pour voir mon épaisseur. Et je viens maintenant sur sa tête. Comme vous pouvez voir, je commence maintenant. Ici, laissez toujours la case ici en noir. Je viens ici, je commence maintenant à récupérer la partie de sa tête qui était partie. Voilà. Et je viens ici sur outils déplacement. Je clique là. Maintenant, je viens sur le calque de groupe que je venais de fusionner. Je les désactive et je viens sur le deuxième groupe que j'avais laissé. J'ouvre ça. Après, je viens maintenant sur... j'ouvre ça. J'ouvre ce groupe-là. Ça, je peux supprimer ça parce que cela ne va plus me servir. Je le supprime. Je viens sur le groupe-ci. J'ouvre ça et je viens ici. Je peux maintenant commencer à apporter des améliorations comme je fais ici. Vous voyez, c'est le contour. Les contours que j'ai utilisés. Voilà. Je viens ici, je double-clique, voilà. Je viens maintenant sur incrustation en dégradé, ou soit plutôt, je viens sur contour, voilà. Je clique là, voilà. Une fois que j'ai cliqué sur les contours, il y avait une couleur qui était par défaut. Je clique là pour améliorer ça. Ou tout comme je peux venir, soit ici, je mets ça en intérieur, c'est-à-dire vous voyez, le contour a changé. Les contours, au lieu que ça soit en extérieur, c'est devenu maintenant en intérieur, mais moi je préfère que ça soit en extérieur, voilà. Et je viens ici, je peux changer facilement la couleur, voilà. Je change ça, je change la couleur, je fais OK. Alors je peux venir ici sur dégradé aussi. Je clique là sur dégradé. Maintenant je viens encore ici. Et je peux choisir maintenant une couleur dégradée comme j'ai utilisé là-bas. Voilà, je pense que c'est la même couleur. Et je peux faire OK. Et après, je peux prendre, je prends maintenant l'image ici, les calques de l'image que je venais de créer. Je prends ça, j'amène ça dans le groupe ici de l'image que je venais de créer avant de ramener cette image. Je dépose ça juste là, voilà. J'ai maintenant l'image qui se trouve dans le même groupe que le calque de l'arrière-plan.
Voilà, plutôt pas de l'arrière-plan, mais le calque, le groupe du calque du forme que je venais de créer. Je viens ici, je ferme. Et à partir d'ici, qu'est-ce que moi je vous conseille de faire? Vous devez venir ici, vous devez faire un clic droit. Venez sur convertir en objet dynamique. Voilà, ça vous donne la possibilité de le déplacer facilement. Si vous ne le convertissez pas en objet dynamique, vous allez voir que quand par exemple je fais un pas en arrière, CTRL W, d'abord je fais Enter, CTRL W, voilà. Si je viens ici et que j'essaye de le tirer un peu comme ça, voilà, voilà les problèmes que vous allez rencontrer, voilà ce que vous allez voir et ça sera pas intéressant. Je fais Enter et je fais CTRL W. Voilà pourquoi c'est important de mettre ça en objet dynamique. Je mets ça en objet dynamique. J'ai la possibilité de les déplacer comme je vais. Voilà. Et si par exemple j'ai besoin d'apporter une modification, vous venez tout simplement ici sur l'image ici. Vous voyez sur les calques ici, juste là à côté, vous voyez comme il y a comme un document, il y a comme un dossier en miniature. Une fois que vous cliquez là, cela va vous ramener sur une autre page ici et à partir d'ici, vous pouvez apporter des modifications. Dès que vous terminez, vous faites seulement CTRL S, vous patientez pendant quelques secondes, vous allez et une fois que vous allez revenir ici sur votre page du travail, vous allez voir que les modifications là vont s'afficher ici. Donc tout comme je peux peut-être aussi dézoomer un peu l'image. Voilà ce que je peux faire. Voilà. Je peux zoomer ça un peu. Je peux agrandir ça plutôt un peu. Voilà les modifications que je peux faire. Voilà, je mets ça au milieu. Et je prends maintenant ça, je mets ça dans un autre groupe. Je fais CTRL G, je mets ça dans un groupe. Je vais donner ça un nom, j'écris image. Voilà. Je mets ça, je mets une clé. Et ce qui est resté, comme vous pouvez remarquer, et les textes, tout ce qui concerne le texte, la disposition des textes, je vous ai appris comment faire ça dans le premier, le deuxième et le troisième exercice. Donc le reste, vous, à votre niveau, ce qui a bien suivi ces exercices, déjà félicitations à tous ceux qui travaillent. En ce qui concerne la disposition des textes, c'est l'exercice que vous maîtrisez déjà. Donc complétez les textes, complétez tout ce que vous allez mettre. Moi, je mets les informations essentielles parce que le but, c'était de vous montrer comment faire cette manipulation et comment créer ces genres de visuels. Alors, le reste, vous pouvez faire ça et vous pouvez m'envoyer ça dans les canaux Telegram. Moi, je vais vous guider, je vais vous orienter parce que si je fais tout à votre place pour vous montrer, sans vous mentir, vous aurez du mal à évoluer. Alors, c'est quand je vous laisse évoluer, travailler par vous-même que vous allez vous développer rapidement. Je vous assure, travailler, vous n'allez pas regretter. Alors, si vous remarquez bien, derrière ici, vous allez voir que ma forme rond ici est un peu plus claire que ce que je fais ici. Ne vous paniquez pas, vous pouvez améliorer ça comme vous voulez. Moi, je peux venir ici plutôt sur les groupes d'ellipses. J'ouvre ça. Et je vais venir ici sur incrustation en dégradé. Je commence à apporter de corrections. Voilà, si je touche un peu l'angle, vous allez voir, vous regardez ce que ça fait. Voilà, je peux laisser ça comme ça. Et je viens ici, je fais la même chose. Voilà, j'essaye d'éclaircir un peu mes ellipses. Voilà ce que ça fait. J'essaye de voir. Tout comme vous pouvez aussi apporter de lumière de façon manuelle par vous-même. Donc ça dépend seulement de comment vous allez. Je fais CTRL W, je fais une erreur. Tout comme je peux venir ici juste là en haut, j'ouvre un calque et je viens ici sur outils pinceau, je clique là et je viens ici, je choisis la couleur. Je préfère utiliser la même couleur ici. Voilà, je viens ici, je clique là. Et là, je suis en train de renforcer ma lumière, mais de façon manuelle. Et je viens ici sur normal. Voilà, c'est que ça fait. J'ouvre ça un peu. Et je duplique ça, je fais CTRL J.
Voilà. Voilà ce que ça fait. Alors, si je fais CTRL 2 points, voilà, je désactive mes lignes de repères pour que vous puissiez mieux voir. Et ce qui est resté, c'est à vous de le faire. Ajouter des textes. Si vous rencontrez des difficultés, envoyez-moi ça envoyez-moi votre exercice dans le canal Telegram. Le lien se trouve juste sur les profils. Et je vais vous orienter, je vais vous guider et ensemble, nous allons grandir. Alors, n'oubliez pas que notre objectif, c'est de ne pas vous apprendre seulement le graphic design, c'est de vous aider à en faire un véritable business, c'est de commencer à travailler pour gagner de l'argent. Et ici sur cette chaîne, vous allez bénéficier de diverses formations et informations qui visent le développement à tous les niveaux. Alors, pour m'encourager, pour me donner plus de force, je vous demande seulement de vous abonner, de me laisser des commentaires d'encouragement. Et tous ensemble, nous allons nous retrouver au sommet. Donc, je vous laisse faire la continuité. Comme vous pouvez voir ici, vous allez juste ajouter les textes. Ajouter le texte comme vous voulez. Mais pourvu que ça soit propre, pourvu que votre composition soit propre, attirant et beau. Alors, voilà un peu ce que je peux vous demander. Je vous dis à la prochaine et merci.